22. Vos nouveaux gardiens. À l'aube de l'humanité, les animaux étaient vos alliés les plus fiables. Ils vous tenaient au courant bien à l'avance de bien des événements. Effectivement, ce règne possède des sens bien plus étendus que les vôtres. Dans diverses cultures, les animaux furent domestiqués ou élevés à titre de nourriture. Précisons que ces anciens élevages étaient éthiques et non abusifs comme c'est souvent le cas actuellement pour vous. Dans une élévation de conscience comme celle que vous vivez actuellement, le fait de sacrifier des animaux à titre de nourriture va devenir de plus en plus insupportable, et certaines de vos religions ont déjà senti que prendre une vie était déjà en partie perdre la sienne, car le règne animal est le plus proche du règne de l'humain. Encore une fois, vous n'êtes pas les premiers à vivre ce passage évolutif où le règne animal, qui existe sur toutes les planètes, devient à nouveau votre allié et où la place de l'animal fait partie de la philosophie des consciences incarnées en évolution. Sur Terre 2, il existe encore, mais de manière rare et très bien encadrée, des élevages animaux dans un but nourricier, mais cela ne concerne qu'une faible partie de la population qui ne supporte pas les substituts alimentaires qui couvrent chacun de vos besoins dans le maintien du corps en parfaite santé. Les animaux ont leur propre territoire et la chasse n'existe plus. Effectivement, les prêtres de Terre 2 sont aussi experts en communication animale et les sages ont laissé suffisamment d'espace naturel pour que les animaux puissent y vivre libres et heureux. C'est la sélection naturelle qui est à l'œuvre et il n'y a que très peu d'intervention humaine. Bien sûr, ces réserves animales ressemblent à vos anciennes réserves indiennes, mais il s'agit de laisser un maximum d'animaux habiter des espaces naturels. Pourquoi? Eh bien, il ne vous faudra maintenant que quelques années pour découvrir que les animaux maintiennent l'énergie vitale sur la Terre de manière aussi importante que vos arbres produisent de l'oxygène. Les animaux prient et leurs prières agissent sur l'ordre végétal. Il ne vous faudra que peu de temps pour comprendre que là où il y a moins d'animaux, il y a moins d'oxygène, et que cela n'est pas qu'une question de nombre de plantes. Les animaux sont les gardiens de la planète en tant qu'écosystème. Les minéraux maintiennent la planète dans sa dimension cosmique et temporelle, les végétaux sont des capteurs de la vie qu'ils restituent sous une forme ou une autre. Tout cela tient ensemble. Le règne humain sur votre Terre actuelle ou sur Terre 2 vit une sorte d'Éden où tout est pris en charge, et l'évolution de conscience de Terre 2, qui se produira après certains cataclysmes ou par une prise de conscience massive, vous amènera à reconsidérer l'Éden originel, d'où la mise en place d'un strict respect de la nature et de l'environnement par utilisation des éléments présents autour du lieu de vie. Certains animaux de Terre 2 seront encore domestiques. D'autant plus facilement que la communication animale permettra de mieux comprendre leurs besoins. Les animaux sont de formidables gardiens. Ils ne sont pas plus gentils ou méchants que l'homme. Certains sont très belliqueux et d'autres moins, mais globalement, ils sont plus conscients de l'unité d'amour qui traverse la planète et ils sont conscients de l'intérêt de la vie dans une dimension duelle. Ils comprennent que cette dualité leur permet des épreuves d'amour, et les animaux sont particulièrement forts dans les épreuves de pardon, car ils vivent bien des injustices sans chercher vengeance. Sur Terre 2, pratiquement chaque famille a un animal de compagnie. Il peut s'agir d'un chat ou d'un chien, bien sûr, mais aussi d'un cochon ou d'un rat dont vous ne soupçonnez qu'à peine l'amour et la docilité. Il existe aussi des animaux venus d'autres planètes, difficiles à décrire ici. Ils ont justement été implantés, car méditant, ils ont participé à la régulation de vos climats, car il n'y a pas que la technologie qui marche en ce cas. Les résultats sont bien plus fiables par méditation de groupe de la part des animaux.
Gardiens des maisons ou des temples, les animaux veillent aussi à ce que des entités d'un autre espace-temps, que vous appelleriez fantômes ou êtres du plan astral, ne viennent pas vous déranger sans votre aval. Les animaux sont aussi de redoutables guerriers de la lumière, car s'ils sentent que vous êtes dans une énergie plutôt négative et prompt à baisser votre taux vibratoire, ils viennent transmuter cette énergie de leur présence. Un animal peut donc créer un vortex de recyclage d'énergie. C'est d'ailleurs cette capacité collective qui aide les climats. La présence humaine a rendu l'œuvre animale pour la planète bien difficile. Et au vu du nombre d'espèces disparues à l'arrivée de Terre 2, il a bien fallu ajouter des espèces animales pour faire le ménage et équilibrer les forces telluriques et cosmiques en présence. Bien des êtres en évolution ont vécu cela. L'erreur de croire qu'une planète pouvait être dévorée et utilisée à loisir par l'espèce la plus dominante est assez classique. Cette erreur est due au manque d'amour et de compassion. Pour ceux qui œuvrent dans l'amour et la compassion, la reconnaissance de l'être planétaire est une évidence, et au lieu d'en exploiter les ressources de manière non durable, ils louent et remercient sans cesse ce vaisseau galactique planétaire pour les porteurs durant leurs expériences d'incarnation, en leur apportant suffisamment pour vivre l'unité et l'amour. Terre 2 est un nouvel Éden. Petit à petit, la planète s'est reconstituée après application de règles assez strictes de respect de la nature, non par des taxes, mais des prises de conscience de l'utilisation de ressources au-delà du nécessaire. Sur Terre 2, les consciences ont cessé d'utiliser plus que nécessaire, cela par l'application d'une règle tacite qui va peut-être vous troubler, mais la publicité est interdite. Tous les médias d'information existent, mais faire de la publicité pour une chose superflue ne se fait plus. D'ailleurs, cela était de plus en plus mal vu de génération en génération, exactement comme vos fumeurs sont de plus en plus mal vus en votre monde actuel. On fume encore sur Terre 2, mais dans des occasions ou rituels bien particuliers afin d'honorer certaines divinités. C'est donc un acte religieux. Les gardiens animaux sont présents par la volonté divine dans chacun des mondes évolués. Ils ont souvent été là avant les âmes-dieux qui vivent un certain Éden. N'oubliez pas ceci, dans le cycle des incarnations sans fin, vous avez été et vous finirez par revenir dans des milliards de vos années en tant qu'animaux par votre propre désir de refaire cette expérience. Alors, comment souhaitez-vous être traité?